divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Bon après-midi, madame, chers téléregardeurs. Tout plaisir est pour nous de savoir nombreux devant votre petit écran en train de regarder les programmes de Logos Channel, d'une plateforme, mesdames, messieurs, d'édification, d'un courant de pensée, deux personnes pour défendre chacun son livre de foi et cela réserve comme surprise et même comme bénéfice quand on y est accroché. Mesdames, messieurs, vous voulez bien comprendre qu'il s'agit là des parlements divins, des musiques de Logos Channel a ouvert à nouveau ses portes pour laisser place à deux personnes d'un autre genre, deux panélistes d'un autre genre, deux hommes qui viendront nous aider à comprendre les méandres dans leur courant de pensée différents. C'est un parlement divin. D'un côté, un musulman, de l'autre côté, c'est un homme de Dieu, un chrétien, comme on le dit souvent. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, de la droite vers la gauche, Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi, SP. Bon après-midi à l'homme de Dieu, pasteur Ama Iboko. Bon après-midi à toute l'équipe technique. Donc, également, bon après-midi à tous les téléregardeurs, donc de partout dans les 4 coins du monde entier, peu importe où chacun se trouve actuellement à nous regarder. Et bon après-midi également à tout le reste chrétien, musulman. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau, donc pour véhiculer le message d'Allah, donc pour que les âmes qui sont encore dans le ténèbre, bismillah, puissent retrouver la lumière parfaite. Une forte concentration du côté des États-Unis, la Côte d'Ivoire, la France, le Canada, le Bénin, Douala, Yaoundé et j'en passe. Chers musulmans, recevez mes souhaits les meilleurs pour cet autre jour qui s'est levé. Et bonsoir à tous ceux-là qui sont devant leur petit écran, même ceux-là qui nous suivent via, que ce soit le connectif, via le réseau Facebook, YouTube, ça dépend de là où vous nous regardez. Voilà, à ma gauche, prophète Ama Iboko, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi Oustaz. Je suis fier d'être là de nouveau, par la grâce de Dieu. Après plusieurs occupations dans mon ministère où Dieu a fait grâce, et il continue à faire grâce parce que tout ce temps-ci, je prépare une offensivité contre la reine du ciel, celle qui vient du côté du diable. Donc, ce qui fait que lorsqu'on parlait au départ de la marologie, j'étais bien positionné pour apporter les éclaircissements par la grâce de Dieu. Et la suite serait dans le ministère d'ici vendredi prochain. Je crois que c'est ça qui me préoccupe tout ce temps-ci. Mais je suis quand même là parce que Dieu a permis que je sois devenu, je puisse mettre plus de concentration à ces émissions-ci parce qu'avant j'étais un peu pris. Je crois que par la grâce de Dieu, je reviens, mais tout ce que je faisais, les premières émissions, était le défrichage parce que dans le livre de Jérémie, la Bible dit défrichez-vous un champ nouveau. Il fallait défricher et racler tout ce qui est un peu autrement. Voilà pourquoi plusieurs ont été frustrés certainement. Et je vous bénis parce que vous avez senti que le prophète est dans son élément pour détruire ce qui a détruit et établir la vérité qui va dans la suite des temps maintenant. Je pourrais vous donner des chapitres et des chapitres sur la confusion qui existe entre la divinité de Jésus, Marie et autres. Donc je me dispose pour cela. J'ai appris qu'avec ces interventions et surtout cette chaîne de télévision, vous êtes plus de 2000 à 5000 personnes dans les réseaux sociaux que je vous salue également pour vous qui nous avez encouragés et fortifiés. Je vous salue du fait que vous êtes connectés en milliers et ça prouve que le Seigneur nous fait grâce d'enseigner la vérité au monde. Et je dis avec Oustaz, c'est un passage pour tous les musulmans, pour moi c'est un passage pour étendre l'œuvre du Christ dans tout le monde entier. Nous savons qu'avec du temps, Jésus-Christ les convaincra du bon chemin et la plupart des musulmans se convertiront. La plupart des musulmans se convertiront, cette parole
du prophète Arma et Boko. Je sais qu'Oustaz Moussa, il a une petite idée, je l'ai entendu tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous allons répartir pour cette dernière sortie. Nous avons commencé cette plateforme avec l'histoire de Marie, la mariologie, mariologue, Marie, mère de Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quelle est la place que ces Jésus-là occupent? Est-ce un Messie, un sauveur, ou bien un prophète, comme tous les autres prophètes, né d'un homme? J'allais dire, né d'une femme. Mesdames et messieurs, pour en savoir un peu plus, nous allons donner d'abord 10 minutes au prophète Arma. Quelle est la place de Jésus? Est-ce un homme, un prophète, ou alors un envoyé de Dieu, comme plusieurs le pensent? Bon, en 10 minutes, je dirais déjà que Jésus est Dieu et il remplit tout en tout. La Bible dit qu'il remplit tout en tout. Ça fait de lui un Dieu qui remplit tout en tout. C'est très important de connaître cela, que Jésus est Dieu et qu'il remplit tout en tout. Et ce qui nous pousse à dire que Jésus est Dieu, c'est parce que la divinité a des caractéristiques qui lui sont particulières. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu se montrent à l'œil nu. Nous avons vu ces différentes perfections de Jésus-Christ dans son ministère, à la fois dans son ministère terrestre et en esprit, lorsqu'il est allé au Père. Nous avons suivi de près son histoire et nous sommes devenus des témoins oculaires, vivants avec la parole de Christ, et il a fait de nous des disciples, de ses propres disciples. Et lorsqu'on parle de la divinité de Jésus, le temps viendra, par la grâce de Dieu, où je vais enseigner par la grâce de Dieu les différents thèmes tels que pourquoi Jésus parle-t-il de Dieu, pourquoi Jésus dit qu'il est Dieu. En même temps, il parle du Père comme Dieu. Je m'en vais vers votre Dieu, votre Dieu, mon Dieu et votre Dieu, pour expliquer tous les détails. Et c'est là le chapitre qui va précéder celui-ci, parce que le chapitre d'aujourd'hui, je voudrais parler de la divinité de Jésus dans le Coran, partie du Coran à la Bible. Et le moment viendra où je parlerai complètement du mystère de sa divinité. Pourquoi est-il Dieu en même temps humain, en même temps esprit, comme on raconte, on voit dans la Bible? Pourquoi tout cela? Et ça s'appelle donc le mystère de la Trinité. Alors on pourra expliquer les mystères de la Trinité, si Dieu me permettra, dans les jours à venir. Alors, pour parler déjà de Jésus-Christ dans le Coran, surtout dans le sens de la divinité, comment est-ce que le Coran considère le divin? Parce que parfois on se dit, on pose des questions, pourquoi est-ce que Jésus est Dieu? Mais le Coran oublie que les enseignements que le Coran donne se trouvent là des caractéristiques divines, des caractéristiques de Dieu, qu'il faut tout simplement les reconnaître dans leur juste valeur. C'est de ça qu'il est question. Eux, ils veulent entendre Dieu, le mot Dieu, 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 mais ils oublient qu'il y a des caractéristiques qui ne sont réservées qu'à Dieu seul. Et c'est ça que le Coran définit. Toutes les caractéristiques de Dieu se retrouvent dans le Coran. Quoique le Coran n'est pas un livre parfait, et je le dis aujourd'hui, et je l'assure, et je vous le rassure véritablement, parce qu'un livre comme celui-là, il faudrait des vérités originelles, et des différentes actions qui accompagnent la vérité, que nous appelons le plus souvent le sceau divin. Vous ne verrez pas le sceau divin dans les écritures coraniques. Et ça fait donc cette confusion où le Coran prend des choses, comme on attrapait l'animal à la queue, le Coran prend des choses juste à la queue. Pourtant, la Bible est pleine des origines des choses. Alors, s'il faut déjà commencer par la sourate 7 du verset 158 du Coran, qui reconnaît la divinité comme celui qui donne la vie et la mort. Il reconnaît la divinité comme celui qui donne la vie et la mort. Et la Bible, dans la Bible, il est dit, dans Jean 5, verset 21, c'est Jésus-Christ qui déclare lui-même. Jean 5, nous savons déjà que dans la sourate 7, verset 158, il reconnaît la divinité comme celui qui donne la vie et la mort. Écoutez dans les paroles de Jésus-Christ, Jean 5, 21, qui dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Déjà, quelqu'un qui n'est pas Dieu ne peut pas s'attribuer ou alors déclarer une telle parole. Nous continuons. Il dit, dans Jean 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle. Vous voyez,
il assume. C'est pour ça que nous disons, nous, dans la vérité, nous déclarons et nous assumons à cause des preuves que nous avons. Nous avons la démonstration de la puissance de Dieu qui se manifeste dans toute parole que nous assumons dans les Écritures. Comment est-ce que nous faisons? C'est parce que Jésus-Christ habite en nous. Alors, contrairement aux musulmans qui peuvent juste faire des langages, un langage de la sagesse du monde, qui n'a aucune vie, et pourtant dans Christ, il y a la vie. Donc il dit, Jésus lui dit, je leur donne la vie éternelle. Ça c'est un Dieu qui peut le dire. Je leur donne, je ne vois personne ici qui peut dire, je donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ça c'est des paroles. Et personne ne les ravira de ma main. C'est un défi. Qui peut ravir de la main de Jésus-Christ une brebis du Seigneur? Il dit, voilà, voyez donc ce qui est dit. Et nous continuons. Continuons. Nous voyons donc que Jésus accomplit donc tous les signes de la divinité selon le Coran. Nous sommes à l'introduction. Selon le Coran, Jésus accomplit tous les signes de la divinité. Il ne faudrait pas aller lire parce que le Coran est un livre rusé. Vous ne pouvez pas aller lire que Jésus est Dieu. Quand même, ils ne peuvent pas écrire ça. Comment est-ce que vous espériez que le Coran va vous dire que Jésus est Dieu ou Jésus est ressuscité? Ce sont des éléments, quand ils enlèvent Dieu ou alors ressuscité, ce sont des éléments porteurs de la gloire de l'humanité, c'est-à-dire pour le salut de l'humanité. Et comme il ne les est pas réservé de porter une telle gloire, ils ne peuvent pas écrire. C'est pourquoi Mohammed ne pouvait pas atteindre cette dimension. Comment va-t-il expliquer Dieu pendant qu'il ne connaît pas lui-même le vrai Dieu? Alors nous continuons encore dans la suite. Nous voyons ici Jésus a accompli tous ces signes qui correspondent à un Dieu. Dans la sourate 27, à partir du verset 61, nous voyons là que la sourate 27 explique ici que Jésus, le Dieu c'est celui qui calme les vents, qui envoie les vents, qui calme les tempêtes, qui divise les mers. Vous voyez, qui calme l'angoisse des hommes, les angoisses des hommes. Celui qui a la capacité de donner toute la restauration en un mot. Dans la sourate 27, à partir du verset 61 jusqu'à 65, explique donc que le divin, c'est celui qui a cette possibilité de donner non seulement la vie, mais calmer les tempêtes, diviser les mers et ordonner à des vents. Nous voyons dans le livre de Luc 8, Matthieu 8, 9 et tout, vous voyez Jésus calme les tempêtes. Lorsque les disciples étaient menacés par les grandes eaux, la Bible nous dit que Jésus calmait les tempêtes et les disciples sont étonnés. Qui est donc celui-ci dont les vents lui obéissent? Vous voyez, qui est donc celui-ci dont les vents lui obéissent? Je n'imagine pas quelque part dans le Coran où le vent pouvait obéir, ne serait-ce qu'à ce Muhammad. Le vent, comment est-ce que le vent peut obéir à un homme comme Muhammad? Nous partons dans la Bible. Vous voyez, il dit, et le verset 65 dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable. Ne connaît l'inconnaissable, à part Allah. Ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Jésus a défié cette parole. Parce que lorsqu'on dit un divin, un Dieu, c'est le Dieu qui défie les lois. Et la loi coranique dit que nul au monde, aucun être humain, aucun messager ne doit connaître les choses du royaume. Dans Jean 6, verset 39, la Bible dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus a le pouvoir de ressusciter. Il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Il a le pouvoir d'enlever la mort, de redonner même la mort, de donner la vie, de donner la mort, de ressusciter les hommes, de calmer les vents, de calmer les tempêtes. Et c'est dans le Coran, je n'ai pas encore commencé avec la Bible, dans le Coran qui détermine le divin. Et nous continuons du Coran qui détermine le divin, étant rassurés que dans la Bible, Jésus a confirmé ce qui est écrit, comme je viens de lire dans la sourate 27 au verset 62 à 61 à 65, qui raconte un tas de choses que vous pouvez également lire qui concernent le divin. Et nous continuons. Il dit encore dans la sourate 21 verset 29, quiconque dira que je suis Dieu, en dehors de lui, nous le rétribuerons en enfer. Ils ont même le courage de dire ça. Et pourtant, ils ne connaissent rien. Nous le rétribuerons en enfer. C'est ainsi que nous rétribuerons les injustes. Vous voyez, ils ont le courage de dire ça. Pourquoi ils ne peuvent-ils pas envoyer Jésus en enfer? Regardez, Jésus a violé cette parole. Jésus, lui, dans le livre de Apocalypse 21, verset 7, se révèle dans Apocalypse, dans le commencement et la fin, comme un Dieu.
Ça, ce n'est pas approuvé. Ça, ce n'est pas à négocier. Apocalypse 27, verset 21, verset 7 dit que je suis Dieu, je serai votre Dieu. À tous ceux qui croient en moi, je serai votre Dieu. Donc, il dit également, lui, Jésus, il dit à quiconque va entendre, même aux musulmans, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Et dans la sourate, dans la suite, on ne peut pas tout lire aujourd'hui, la sourate dit clairement qu'il n'y a que Dieu qui est le commencement, le tout-puissant miséricorde dans le Coran. Tout-puissant miséricorde, le commencement, la fin. Mais Jésus s'auto-proclame, il le dit à quiconque va entendre. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis Dieu, je serai votre Dieu. D'accord. Je suis le commencement et je suis la fin. Merci, prophète. Le commencement, la fin, c'est vrai que quelques questions là, mais tout de suite, à l'entame de la deuxième prise de parole, je vais vous les poser concernant la divinité de Jésus. C'est vrai que vous êtes arrivé un peu au niveau de l'islam, vous allez nous expliquer tout à l'heure. Maintenant, Oustaz Moussa, vous avez 10 minutes. Je voudrais rappeler aux téléregardeurs, tous ceux-là qui sont diascotis, vous pouvez envoyer votre SMS, une question par SMS, les codes d'accès. Pour vous qui nous écoutez hors du Cameroun, vous pouvez le faire par SMS, par numéro WhatsApp, le numéro WhatsApp que vous avez là, vous pouvez envoyer les questions par ce numéro WhatsApp de 699. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Envoyez vos questions par ce numéro-là. Maintenant, Oustaz Moussa, je reviens vers vous. 10 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères et sœurs musulmans et à shalom à tous les frères et sœurs chrétiens. Je rends gloire à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, celui qui n'a ni début ni fin, celui qui subsiste par lui-même et celui-là qui nous a une fois de plus, comme habituellement, donné cette possibilité de nous rencontrer donc pour véhiculer son message afin que les gens qui sont dans le ténèbres, Inch'Allah, bi'iznillah, puissent retrouver la lumière parfaite. Ok, je prends mes 10 minutes avant de parler ce que j'avais à dire pendant les premières 10 minutes. Je vais d'abord répondre sur ce que le prophète a dit dans l'ignorance, parce qu'il faut le soulever. J'ai pitié du pasteur Armand Eboko. J'ai pitié de lui, pourquoi? Parce que vous voyez, parfois on dit que quelqu'un retrouve beaucoup plus de force quand il est dans l'égarement, parce qu'il ignore qu'il est dans l'égarement. C'est pour cela qu'il a cette force-là. Mais le jour que Dieu va lui ôter, c'est-à-dire que ce voile-là, Inch'Allah, il va regretter tout le temps qu'il a passé dans cet égarement et je pense qu'il va se repentir. Alors donc, je vais commencer, il dit la sourate 7, verset 158. Oui, c'est ce que Allah a dit, mais où est le rapport avec ce que Jésus a fait? Il va faire la comparaison de la sourate 7, verset 158 avec Jean 5, verset 21, où il dit que Jésus dit qu'il donne la vie et il donne la mort. Jésus donne la vie et Jésus donne la mort. Jésus a donné la vie à qui? Et Jésus a donné la mort à qui? Puisque lui-même Jésus, quand la mort a flirté sur son visage, là, lui-même a dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Et tu dis que lui, il donne la mort et il donne la vie. Alors que lui-même, quand la mort est venue, il dit qu'il ne veut pas mourir. Matthieu 26, verset 39. Il a passé la nuit, il a prié Dieu. Hébreux 5, verset 7. Il a supplié, prié, crié que Dieu, je ne veux pas mourir. Et jusqu'à Dieu l'a même exaucé parce qu'il était pieux. Il donne alors quelle mort à qui? Quelqu'un qui ne veut pas mourir donne la mort à quelqu'un. Il donne la vie. À qui? Donne-moi un passage où Jésus a dit qu'il te donne la vie. La vie ici, quand Jésus donne la vie, toi tu parles d'une vie comme Jésus peut créer un mouchement. Alors que Jésus parle de la vie dans le sens où il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Le chemin, pourquoi? Parce que c'est par Jésus que tu vas passer pour connaître le Père. Tu ne peux pas connaître le Père si tu ne passes pas par un prophète. Donc le prophète est le représentant, c'est lui qui, le prophète joue l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc il est le chemin par qui tu dois passer pour connaître l'Éternel. Ça c'est un. Je suis la vérité, tout ce que le prophète te dit c'est vrai. Tout ce qu'il te dit, il te montre le chemin qui est vrai. Il te dit tout ce qui est vrai. Pourquoi? Pour avoir la vie éternelle, je suis la vie.
C'est tout. Est-ce qu'il donne la vie? Est-ce que Jésus, donne-moi ce que Jésus a créé dans la Bible, je vais voir. Même une mouche même, avant de lui donner la vie, là, je vais voir. Mais vous, tu es en face du musulman, un pasteur. C'est à l'église que quand vous dites ça, les gens disent Amen, on crie, on applaudit. C'est pas ici, là. Ça c'est devant le musulman. Ici, le mensonge là, ça ne passe pas. Maintenant, je vais continuer sur tout le mensonge que vous avez dit là avant vous dites que Jésus donne la vie éternelle. Oui, dans le sens où je vous ai dit là. Mais si c'est la vie éternelle, dans le sens où tu dis que Jésus dit je te donne la vie éternelle là, que c'est lui qui détient la vie éternelle là, tu as menti. Puisque lui-même n'est pas éternel. Quelqu'un qui n'est pas éternel donne la vie éternelle. S'il est éternel, il est mort 3 jours, 3 nuits, selon vous, pourquoi? Quelqu'un qui est éternel ne meurt pas. Il est éternel alors comment? Alors qu'il est mort 3 jours, 3 nuits, 3 jours et 3 nuits. Un éternel ne meurt pas. Pasteur, comprenez ça aujourd'hui et mettez ça aujourd'hui dans la tête. Il est éternel en quoi? Ça, on en passe également. Vous prenez la sourate 27, 61 jusqu'à 65. Vous dites que le vent ne peut pas obéir à Mohammed. Que le vent a obéi à Jésus. Jésus a calmé la tempête. Salomon a fait quoi? Salomon, lui, voyageait sur quoi? Quel était l'outil de transport de Salomon alayhi wa sallam? C'était le vent. Et lui, il est Dieu parce qu'il commandait le vent. Il faut arrêter ça, pasteur. Et maintenant, là, on avance. Vous dites qu'il connaît l'inconnaissable. Ah, pasteur. Qui vous a dit ça? Lisez Matthieu 26, verset 34. On a demandé à Jésus que quand le monde là, ça va finir. Quand ça va finir, il dit qu'il ne connaît pas. Tu dis qu'il connaît l'inconnaissable. Dis-moi alors, pourquoi il dit qu'il ne connaît pas s'il connaît? Il ne connaît pas. Donc ça dit qu'il ne connaît. Comment un Dieu ne peut pas connaître quand le monde va finir? On lui a posé la question. Matthieu 24, 36, il dit je ne connais pas. Si c'est pour ce que vous me demandez là, il dit, même les anges dans le ciel ne connaissent pas. Il n'y a que le Père seul, Dieu seul qui connaît quand le monde là va finir. Moi, Jésus là, pardon, ne me posez pas ce genre de questions. Tu dis qu'il connaît l'inconnaissable. Où et quand? Je vous ai dit que ici là, c'est la brigade anti-mensonge quoi. Ça ne passe pas. Comment? Et maintenant, je continue. Tu dis, Jésus ressuscite. Lui, il va ressusciter le mort. Lui, il va ressusciter le mort. Et il faut me lire Acte 5, verset 30. Acte 5, 30. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ. Jésus lui-même, on ne peut pas se ressusciter lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui va ressusciter quoi? Acte 5, 30, on dit le Dieu de notre Père, il a ressuscité. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Jésus a alors ressuscité qui? Quand Jésus va ressusciter Lazare, il a fait quoi? Jean 8, verset 42. Il dit Père, Père. Il connaît d'abord le wifi là, en haut. Il dit Père, pardon. Tout ce que je fais là, tu sais, c'est en ton nom que je fais là. Ne me fais pas la honte. Donne-moi ce pouvoir là pour que le gars se lève. C'est comme ça qu'il connecte avec Dieu. Dieu n'a jamais rien refusé à Jésus. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Par qui? C'est Allah qui lui a... C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. C'est très simple à comprendre. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Tout pouvoir m'a été donné. Qui donne le pouvoir? Est-ce que quelqu'un peut donner le pouvoir? Dieu, c'est Dieu qui est le détenteur du pouvoir. Donc si quelqu'un dit déjà que tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que quelqu'un lui a remis ce pouvoir. Très simple à comprendre. Vous êtes là en train d'égarer les gens. Continuez à égarer les gens. Même en 2023, vous continuez toujours à égarer les gens. Alors que la vérité est déjà là que les gens doivent voir. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ. Dis alors que Jésus a ressuscité, il s'est ressuscité lui-même. Ou bien dis alors les gens que Jésus a ressuscité une seule fois dans la Bible sans connecter avec son Dieu. Pour demander à Dieu si Dieu peut lui donner ce pouvoir de le faire. Arrêtez ça. Alors, donc Jésus ne peut pas être Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il n'est pas Dieu. Et Jésus ne sera pas Dieu. Lui-même Jésus le sait. Il le sait intérieurement qu'il n'est pas Dieu. Un Dieu ne prie pas l'autre. Un Dieu ne supplie pas l'autre. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, Jésus criait, il pleurait, avec des supplications, il suppliait, avec des prières, il priait. Il priait qui? À celui. Il priait qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Toi, Jésus est Dieu. Mais Jésus est en train de pleurer, crier, supplier celui qui peut le sauver de la mort.
Parce que lui-même ne veut pas mourir. Tu dis c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. Quelqu'un lui-même qui ne veut pas mourir, quoi. Et puis il dit dans Matthieu 26, 39, il dit, Père, s'il est possible que tu m'éloignes de cette mort-là, parce que je ne veux pas mourir. Tu dis qu'il donne la vie, donne la mort à qui? C'est un être humain. Lui-même, c'est un prophète. Jésus est dans la peau du prophète, comme tous les autres prophètes. Luc 4, verset 43. Il dit qu'il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Depuis quand l'envoyé devient l'envoyé? Ou depuis quand l'envoyé devient l'envoyeur? Depuis quand? Quelqu'un dit j'ai été envoyé. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Vous allez dire, oh, vous ne comprenez pas. Oh. Saint-Esprit, vous n'avez pas. Quel Saint-Esprit pour comprendre quoi, pasteur? D'accord. Quoi? Merci. Quel Saint-Esprit pour comprendre pourquoi Jésus n'est pas Dieu, selon Oustaz Moussa? Certainement, au retour, il pourra nous donner des éclaircies concernant sa position. Donc, Jésus n'est pas Dieu. C'est vrai que je vais poser une question qui va rester pendant demain, il va falloir. Si Jésus n'est pas Dieu, selon la religion musulmane, quelle est donc sa place? Ça, c'est une question qu'Oustaz Moussa va répondre tout à l'heure. Je peux répondre une fois à SP, parce que je viens de donner le 4, verset 43. Il y aura une question subsidiaire à de celle-là. Je vais revenir tout à l'heure. Maintenant, la question que je pose au prophète Armand Eboko. Oui. Armand Eboko, vous êtes attardé beaucoup plus sur la religion musulmane. Qu'est-ce qui vous fait croire que le Coran a pris sur lui de ne pas mettre certains détails concernant la naissance concernant Jésus? Et vous avez dit, lorsque Mohamed avait 6 ans, il a copié les études dans la religion catholique. Essayons de prendre, c'est pas un téléspectateur qui est au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Moussa Bakar. Oui. Je suis depuis Douala. Oui. Mais j'ai une question. Allez-y. Le pouvoir, Jésus avait donné à le pouvoir, Jésus avait qui lui donnait ça? Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Le pouvoir, Jésus avait là. Qui lui donnait ça? D'accord. Le pouvoir que Jésus avait, qui lui a donné? Ok, merci. D'accord. Merci bien pour la question. Restez scotché. Le prophète va nous donner un élément de réponse, et même Oustaz pourra le faire également. Merci, bonsoir à toute la forte communauté qui nous regarde du côté de Douala. Les codes d'accès sont les mêmes, mesdames et messieurs, vous pouvez appeler ou envoyer votre SMS. Alors, prophète Armand, le pouvoir que Jésus avait, qu'il lui a donné. Merci, c'est une bonne question. Jésus, ici, est un corps. Regardez, nous lisons dans la Bible, Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Vous comprenez très bien, c'est un Dieu qui est descendu, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Le problème des musulmans, c'est camoufler les versets, camoufler la vérité, mais ça ne servira à rien. Non, parce en que fait, la question je continue dans la lecture pour lui expliquer que ça ne servira à rien. Parce que quand je lis comme ça, eux, ils vont bafouer ça. Parce que pour eux, ça ne leur sert à rien. Oui, nous continuons à dire... Il a posé une question. Regardez ce qui s'est donc passé pour qu'il soit. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. D'où lui vient la force? Parce qu'il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant. On dit de se dépouiller, ça veut dire qu'il avait une force étrange, extraordinaire, mais il a laissé ça de côté. Il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, le Père, Dieu ici, c'est le Père. Parce que dans l'une des sourates, la Bible dit que Dieu n'est pas parmi les trois. Dieu est unique dans la sourate, dans le Coran. Mais ici, la Bible dit qu'il y a Dieu le Père. Lorsque Jésus descend sous forme humaine, il laisse le Dieu Père qui est le sage architecte qui lui communique tous les pouvoirs sur le plan humain, parce que Dieu, la Bible dit, la puissance de Dieu a été déployée en Christ. Le livre de Colossiens dit que Dieu a déployé son infinie grandeur de sa puissance en Christ, parce que c'était
C'était ce qu'il fallait pour que nous ayons la solution. On continue à lire ici. Il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc le pouvoir lui vient au-dessus de tout nom, parce qu'il s'est humilié, au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, tout genou fléchisse dans les cieux. Écoutez bien. Est-ce que le pasteur même complète la question? Je suis en train de répondre à votre question, que le pouvoir vient de Dieu, mais en Jésus qui est fait chair. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas venir en esprit pour exprimer tout son pouvoir. Il a fallu créer un corps. Lui-même, il a dit, je crée un corps pour déployer ma puissance. Jésus ici n'est qu'un corps. Pour que le téléspectateur nous comprenne, le téléspectateur vous avez dit que le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu le Père, qui a communiqué à Dieu le Fils, parce que Dieu le Fils porte un corps. C'est simple, le pouvoir vient de Dieu, non, pasteur. Donc pour répondre à une question, tu dois prendre un homme. Le pouvoir vient de Dieu, c'est tout. Donc Dieu le ça Père, ne vient pas de Jésus, c'est tout. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Il est très bien, vous ne voulez camoufler. La Bible dit qu'il est existant sous forme de Dieu. A rejeté, a mis de côté. Pourquoi les musulmans veulent refuser la Bible? Regardez, la Bible dit bien qu'il existe, il est Dieu. Mais il a mis de côté sa divinité pour s'humilier et prendre un corps. Ça, je suis dans les Écritures. Et prendre un corps par lequel il va manifester sa puissance. Pourquoi parler inutilement sans la parole de Dieu? La Bible est claire, il est Dieu, mais il met de côté le dépouillement, peut-être c'est le mot là qu'il est. Et pourtant, ce sont des intellectuels. Il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il a mis de côté toute la gloire de Dieu en tant que Dieu pour descendre parmi les hommes avec un corps, puisque l'esprit, personne ne voit l'esprit. Si Dieu descend en esprit, personne ne pourra être sauvé. Il a fallu que Dieu se fasse un corps. Le livre d'Hébreux, Jésus dit, je te loue Père. C'est pour ça qu'il appelle Dieu Père. Parce qu'il a été envoyé du Père pour offrir aux hommes le salut à travers son corps, pour montrer la voie du salut. D'accord. Nous allons prendre ces... Shalom à tout le panel et shalom à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À Oustaz Moussa, j'essaie de vous joindre en vain. J'avais une question juste à poser au prophète. Et la question, elle est la suivante. Le prophète nous a fait comprendre que Jésus, il a le pouvoir de ressusciter. Le pouvoir de ressusciter que Jésus-Christ, lui, il a là. Qui a donné ce pouvoir-là à Jésus-Christ? Oui, c'est autoproclamé ce pouvoir. Oui, il a autoproclamé ce pouvoir. Qui lui a donné ça? D'accord. Voilà, on répond. Merci. C'est la même chose. Merci, Oustaz Mohamed, pour la question. Les appels, c'est en direct. Les appels, c'est beaucoup plus en direct. Par WhatsApp, bon, voilà. Quand la connexion est bonne, ça passe également par WhatsApp. Mais en direct, c'est plus intéressant. Puisque le même réseau, Orange, il n'y a pas de souci. Alors. Il disait donc que le cordon qui a été formé, comme je réponds à la même question, a eu un nom. Ce nom est donc appelé Jésus. Le nom est Jésus, parce qu'au ciel, le nom est resté Jésus, mais il est au-delà. Au ciel, ce n'est plus Jésus qui figure, mais quelque part, pour retenir le nom Jésus, il est écrit. Donc, la Bible dit que il a laissé de côté tout, et dans la sourate 19, il est bien fait, vous savez très bien, vous ne pouvez pas nier votre Coran, que Jésus est né de l'Esprit. Vous avez dit que l'homme parfait, qui est l'ange Gabriel, d'après vos petites paroles, était un homme parfait. Et Jésus, né de cet homme parfait, vous n'allez pas me dire qu'il a un père biologique. Donc il est descendu. Le Coran confirme qu'il est descendu. Et Jésus lui-même confirme, je suis descendu des cieux. Jésus lui confirme, je suis descendu. Il dit à ses disciples, si vous voyez d'où je viens, comprenez, donc il est encore formé. À l'intérieur du corps se trouve donc le Dieu qui s'est caché dans un corps pour montrer le chemin. Voilà pourquoi il dit ici, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement, Dieu le Père, ici, l'a souverainement élevé. C'est Dieu qui lui donne le pouvoir en tant que fils, lui formant un corps. Il prend son souffle et sa puissance. Dieu prend sa puissance. Dieu prend sa parole. Dieu prend son souffle. Il forme un corps. Et il dit, bon, comme il faut un modèle pour le salut des humains, un modèle sans tache ni ride, pas les affaires qu'on dit que l'autre avait des femmes à gauche à droite. Personne n'a convaincu Jésus de péché. L'une des caractéristiques d'un Dieu dans le Coran, c'est qu'il n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché
Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais péché. Maintenant, étant donc Dieu, porte un corps pour nous montrer, vous et moi, le chemin. Et dans ce corps doit être investi la puissance, la divinité totale de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il lui a donné un nom par lequel nous, on doit être sauvés. Le nom là a été figuré juste pour le salut. Et il dit, afin que, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a solennellement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Même Mohamed n'existait pas, n'a pas même pas voir le salut. Le nom au-dessus de tout nom, écoutez bien ce qu'il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux où se trouve Médine, là où l'autre se trouve, sur la terre et sous la terre. D'accord. Donc quand on dit dans les cieux, c'est suffisant pour comprendre que il est Dieu, puisque c'est un Dieu qui règne dans les cieux. Nous prenons cette autre intervention depuis l'Afrique du Sud. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonjour mes frères. Bonjour mes frères. Vous parlez au frère Leroy de l'Afrique du Sud. Je suis là pour intervenir. Oui. Encore une fois avec ces musulmans qui n'ont rien à prêcher depuis maintenant 100 ans. Il ne faut que parler de Jésus chaque jour. Puisqu'ils n'ont rien à prêcher, alors ils nous posent des questions jour et nuit sur la divinité de Jésus. Mais nous devons maintenant questionner la divinité d'Allah, puisque Allah n'est pas Dieu. Allah est une idole couraïche. C'est une idole qui avait 3 filles. Les 3 filles d'Allah, c'était Alat, Al-Uzza et Al-Manat, qui se trouvent dans le Coran, Sourate 53, verset 19 à 22. C'était une idole. Allah n'est pas un Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu suprême, puisque Exode chapitre 15, verset 3, on nous dit que l'Éternel est un homme de guerre. Dieu vient comme un homme dans la Bible. Exode chapitre 15, verset 3. Ésaïe 42, 13, on nous dit l'Éternel, il vient comme un homme. Maintenant, Jésus, lui, c'est Dieu qui est venu comme un homme. Il s'est incarné. Même Allah, dans le Coran, il a dit qu'il s'incarne. La sourate 68, verset 42. Mais si le monsieur là, il regarde dans son Coran, il ne va pas trouver sortir c'est un Coran corrompu. On a enlevé le mot. Vraiment, écoute comment le pasteur fait la fuite en avance. Il dit que je vais chercher, je ne vais pas voir. Comme un homme, sourate 68, 42. Et puis, j'ai deviné la semaine passée qu'il n'y a aucun verset dans le Coran là où Allah a dit je suis Dieu. Ça n'existe pas dans tout le Coran. Le monsieur là avait donné un verset du Coran, sourate 20, verset 14, soit disant qu'Allah dit que je suis Allah. Non, nous savons que Allah est Allah. Ne nous dites pas je suis Allah. Dites-nous là où Allah a dit je suis Dieu. Sourate 20, 14 dit je suis Allah. On n'a pas dit je suis Dieu. À moins qu'il ne cherche un Coran là où il a piraté, là où il cherche un Coran dans son téléphone, il regarde dans son téléphone, il cherche la version bonne. Puisque le livre qu'il a, on n'a pas dit je suis Dieu. Il n'y a aucun verset du Coran où Allah a dit je suis Dieu. Il ne s'est jamais présenté comme un Dieu. Et personne ne l'a jamais adoré comme un Dieu. Mais c'était une idole couraïche qui a permis à Muhammad de venir prendre les femmes comme il voulait. Vous permettez qu'on vous pose une question? Oui, posez. Voilà. La question que je vous pose est de savoir à qui assimilez-vous Allah? Est-ce que c'est Jésus? Allah. Ou une autre personne, ou une entité quelconque? Allah n'a pas le niveau de Jésus. Allah est une idole. Une idole couraïche. Voilà. Allah est comme Astarté, il est comme Baal, il est comme ces petites déesses, ces petits dieux qu'on adorait en Arabie, peut-être le Babylonien. Ce sont des petites déesses, des petits dieux. Alors Allah n'est pas Dieu et il n'y a... Prenez juste le Coran, si vous lisez le Coran de A à Z, ce sont des bêtises sur bêtises. C'est pour cela que les musulmans, ils ont honte maintenant des hadiths. Allah n'est pas Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Puisqu'il a recopié, Allah a essayé de recopier le Dieu de la Bible. Ce n'est pas Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. J'ai deux filles qui comptent. Mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler en direct. Il n'y a aucun musulman sur la terre qui va me montrer un verset du Coran là où Allah dit que je suis Dieu. Ça n'existe pas. À moins, qu'est-ce qu'ils ont fait, les musulmans? Ils ont maintenant envahi l'Afrique avec des Corans mal interprétés, des Corans
Coran qu'on a bivouaqué, on a essayé de changer des termes. Allah n'a jamais dit je suis Dieu. Mais comment pouvez-vous, si vous permettez, comment pouvez-vous nous expliquer qu'un livre de foi n'est pas une personne originelle? Vous me suivez? Comment expliquer qu'un livre de foi qui est utilisé par une communauté n'est pas une personne originelle? Au moment où je vous parle, les musulmans nous ont menti pendant des années qu'il n'y avait qu'un seul Coran. Mais ce n'est que il y a 2 ans à peine qu'on a trouvé des versions de Coran en arabe, de versions différentes. Et en français, lorsqu'on va en français, on ne sait même pas quel Coran lire. Comme ce monsieur-là, le Coran qu'il a mené sur la table, c'est un faux Coran. Il doit recourir tantôt dans la tablette, dans son téléphone, puisqu'on a mal interprété tout ce Coran. Voilà, alors, mais... moi, j'ai fait des études approfondies sur tout ce Coran. Il peut tromper tout le monde au Cameroun, sauf moi. Moi, j'ai tout ce Coran-là. Il peut vous tromper, vous tous, sur le studio. Mais sauf moi, puisque moi, j'ai tout ce Coran dans ma maison. Une autre question, peut-être la dernière avant de passer à Oustaz Moussa. La dernière question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous donner les références de ces Corans? Parce que nous avons, je prends l'exemple assez simple, hein, dans la Bible, nous avons une traduction du Second, nous avons une traduction Semer, nous avons Darby, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques traductions du Coran selon ce que vous avez eu sous la main? J'en ai 26, mais je vous donne je vous donne 3. Oui. Il y a la version qu'on appelle les Hafs. Vous dites? Le Coran de Hafs. Il y a le Coran de Warsh. On appelle ça Warsh. Et puis il y a la version de... Dis-lui de donner la version. Ces Corans-là sont différents en nombre de versets. Il y a même des versets qu'on a ajouté d'autres. Dis-lui de donner la dernière version, on n'a pas bien compris. La dernière version, s'il vous plaît. Rachad. D'accord. Rachad Khalifa. D'accord. Sur Internet, Rachad Khalifa, c'était un Égyptien, un imam égyptien qui a écrit aussi son Coran. On l'a tué. On l'a tué en Arizona. Pourquoi? Puisqu'il avait donné un autre Coran qui était différent de tout le monde. Il y avait même des versets qu'on a ajoutés dans le Coran. D'accord. Le Coran d'Ibn Abbas, D'accord. le Coran d'Ibn Abbas est différent du Coran de Ubay Ibn Kab. C'est différent du Merci. Coran d'Abdullah Ibn Merci. Mas'ud. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci pour cette prise de parole. Je vais clôturer d'abord avec les 2 minutes. Vous avez juste 2 minutes. J'ai juste répondu aux questions. Oui, juste 2 minutes. Vous avez réduit. Vous avez juste 2 minutes. Okay, c'est moi qui donne le temps. Je pense que 2 minutes. déjà avec l'appui de notre frère de l'Afrique du Sud, venait d'entendre, d'écouter qu'il y a une ruse dans le Coran. J'étais en train de dénoncer cela. Et pour répondre à celui qui appelait le bien-aimé, l'islamique de Douala, qui dit l'homme où est Dieu. Je reviens à vous tout à l'heure, chers téléregardeurs de Douala. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour le prophète Armand d'intervenir. Je reviens sur Oustaz Moussa. Après, je vous laisse le soin de réagir par appel. Voilà. Je pense que non, il va dire aujourd'hui parce que le prophète a parlé à moi, puisque quand on posait la question, le prophète il répondait. Maintenant le prophète finit avec son temps de parole. Je reviens à vous pour votre temps de parole. J'avais un temps de parole. Allez-y. Donc, je dis, il a bien expliqué, hein, Dieu se présente comme un homme de guerre. Il a prophétisé qu'il viendra comme un homme. Alors, Jésus est un homme qui est Dieu, selon la prophétie d'Exode et des Nombres. Voilà, nous ne pouvons pas entrer encore dans la suite. Nous continuons dans la sourate 21, pour la dernière verset 29. Quiconque dira que je suis Dieu en dehors de lui, nous le rétribuerons en enfer. Et c'est ainsi que nous rétribuerons les injustes. Là, mais Jésus, lui, il dit dans sa parole, dans Apocalypse 21, verset 7, il se révèle ici comme Dieu. Il dit quiconque croit en moi. Il dit également je suis l'alpha et l'oméga. Donc nous voyons ici que contrairement à ce que les musulmans disent dans le Coran, Jésus, lui, il défie l'enfer que les musulmans ont promis. D'accord. Merci. Okay. Merci. Nous repartons au bout du fil, Oustaz Moussa, vous permettez. Voilà, vous revenez, chers téléspectateurs de Douala. Oui. Bonsoir, comment vous allez? Oui, allez-y. Oui, je voudrais poser une question à M. Prophète.
au prophète. Oui. D'accord, allez-y. Dans le roi, j'ai pu trouver le verset 14. Et Dieu a dit qu'en vérité, je suis Dieu, qu'il n'y a d'autre Dieu que moi. Est-ce qu'il y a le verset dans la Bible que Jésus a dit que je suis Dieu? Est-ce qu'il y a le verset dans la Bible qui dit que là où Jésus a dit je suis Dieu? C'est la question, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord, merci. Il va vous répondre tout à l'heure en son temps de parole, le temps pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa. Les autres chers télé-regardeurs, vous pouvez envoyer votre message par SMS ou via WhatsApp. Vous pouvez également nous faire les appels WhatsApp, ça passe bien. Hein? Alors, Oustaz Moussa, je reviens à vous pour votre temps de parole. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de guider ce frère qui vient d'appeler là, donc pour qu'il retrouve le chemin. Il est du côté de l'Afrique du Sud, à Durban. Cette haine, cette flamme de haine qui brûle dans son cœur par rapport à Allah, par rapport à son prophète et par rapport à l'islam, que Allah puisse éteindre cette flamme-là et le guide sur le droit chemin. Voici ce qu'Allah dit. Allah dit dans la sourate 3, verset 186. Il dit, certes vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Nous ne pouvons qu'être endurants par rapport à des propos, comme les propos que nos frères appellent ici, parce qu'Allah nous a déjà prévenus pour tout cela. Et je voudrais rappeler, avant de partir, quand vous appelez dans cette émission, il faut être beaucoup plus courtois. Il s'agit d'une émission qui est regardée par des millions de téléspectateurs. La meilleure pour nous, c'est que vous soyez courtois. Vous puissiez également employer des mots justes à l'endroit de ceux-là qui sont sur ce plateau. Et également du respect pour eux, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, Oustaz Moussa, allez-y. Je vais lire un verset de Coran. C'est parce que les uns et les autres, puisqu'on se retrouve sur les plateaux des débats, les gens ont raté le chemin de la divinité et les gens ont raté la nature de la divinité ou encore l'identité de la divinité et se permettent de dire n'importe quoi. Je vais lire la sourate 17, verset 44. Vous allez comprendre ce qu'Allah dit dans le verset 44. Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent. C'est-à-dire que ce qui se trouve sur la terre et tout ce qui se trouve dans les 7 cieux, il dit, célèbre sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Allah dit, certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Allah dit ceci, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire d'Allah. Mais nous les humains, nous ne pouvons même pas savoir de quelle façon eux célèbrent la gloire. C'est-à-dire que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, que ce soit les oiseaux, que ce soit les anges, célèbrent la gloire de l'Éternel, célèbrent la gloire d'Allah. Mais nous, avec le voile, c'est-à-dire que l'aveuglement, nous avons les yeux qui sont ouverts, mais nous sommes voilés. On ne peut même pas savoir comment toutes ces choses-là célèbrent la gloire d'Allah. Donc c'est parce que les gens ne savent pas qui est Allah. Donc ils se permettent de dire de n'importe quoi. Je ne vais même pas m'attarder trop sur ce qu'il a dit, parce que tout ce qu'il a dit, ce n'est que, je veux dire, c'est une haine envers Allah et le messager, et c'est la haine donc qui le pousse à parler de la façon dont il est en train de parler là, mais aucun argument de ce qu'il a donné là. Il parle de la sourate 68 verset 42, il dit que Allah a incarné qui? D'accord. Sourate 68 verset 42, on va lire la sourate s'il vous plaît, je vous en prie. Allez-y. Sourate 68 42, qu'il a dit là, parce qu'il a dit que dans cette sourate là, Allah a incarné. Voici la 68, je vais au verset 42. Vous allez voir avec moi, Oustaz, que voici la sourate 68 ici. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, on va au verset 42. Il dit, le jour, on va le lire ensemble. Voici le verset 42. Le jour où ils affronteront les horreurs, c'est-à-dire le jour du jugement, où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Où est le rapport avec ce qu'il a dit?
Les gens donnent les versets comme ça qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent dans leur bouche. Où est-ce que Allah a dit dans la sourate 68, 42 qu'il s'incarne? Voici la sourate qu'on a lue ici. Là. Tu vas voir que même les sourates qu'il a données là, tu vas lire que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la flamme de la haine. Donc il les pousse à parler ainsi. Ils ne connaissent pas le Coran. Le jour que moi je mets le pasteur au défi, le jour que le pasteur va dire tout le Coran du début jusqu'à la fin, comme il dit qu'il connaît le Coran là, wallahi, sauf par, ça dit que dans la chaîne du diable, donc il arrête, il va devenir musulman le jour-là. Parce qu'il va comprendre que l'Éternel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et a parlé dans ce livre-là. Donc c'est ça, il faut vraiment que je prie que Allah les débouche. Allah dit ceci, nous allons lire. Vous dites que Jésus est Dieu. Il dit le seul Dieu c'est Jésus. Le pasteur Amand dit la même chose. Le seul Dieu c'est Jésus. Nous allons lire la sourate 25, verset 58. Allah dit dans la sourate 25, 58, il dit place ta confiance en celui qui ne meurt jamais. C'est-à-dire, place ta confiance en celui qui ne meurt pas. C'est-à-dire que celui qui est Dieu ne meurt pas. Et là, ça va confirmer dans la Bible, dans Habakkuk 1, verset 12. Habakkuk 1, 12 dit depuis toujours, tu es mon Dieu et tu ne meurs jamais. Mais alors que Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. Pourquoi dans la Bible, le Dieu ne meurt jamais? On dit jamais. Jamais veut dire que ça ne va jamais arriver. Mais pour vous, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. Comment il peut être Dieu alors? Comment est-ce qu'il peut être Dieu alors que Dieu ne meurt jamais? C'est quel cirque ça? C'est pour démontrer quoi? C'est pour expliquer quoi aux gens? C'est la question que vous posez à... Lui peut prendre. Le prophète Amand dit que, je n'ai pas encore fini en SP. J'ai répondu à la question, là c'est mon temps de parole. Le prophète Amand dit que la sourate 53, verset 19, qu'on va lire, il dit que là-dedans, ça explique que Allah est une... non, c'est le pasteur de l'autre côté, il dit qu'Allah est une idole. On va lire. On va voir là où la sourate 53, 19 dit qu'Allah est idole. Donc vraiment, ça c'est le résultat de l'égarement. C'est l'égarement. Mais voici, je suis à la page, excusez-moi. Voici la sourate 59. Il a dit, au verset 19, il dit que là-dedans, Allah a dit, Allah est une idole. Ok, sourate 59. D'abord que pour commencer. Ok, sourate 59, 19. Voici le 19 ici, là. Ok. Voici. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Je vous ai dit que tous les versets qui donnent, moi je vous ai toujours dit ça ici, tous les versets qui donnent n'ont rien à voir avec ce qui sort de leur bouche. Ce sont des imposteurs. Ce sont les gens qui pensent détruire l'islam alors qu'ils ne sont même pas nés. Les gens ont cherché à détruire l'islam dès la genèse du temps. Les pharaons étaient les gens qui détestaient l'Éternel. Il n'y a pas que lui. C'est-à-dire qu'il y a des grands rois, des personnes qui ont voulu ternir l'Éternel, qui ne sont même pas nés. Mais Allah les a vaincus. Toujours et toujours. C'est ces gens-là comme ça, là, ils pensent qu'après tout ça, il va aller. C'est pour ça que quand ils donnent les versets, je note pour lire. Je veux vous mettre au défi. Tous les versets qu'ils donnent ici n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent. Je dis absolument rien du tout. Mais c'est vraiment, c'est écœurant et c'est vraiment, c'est surprenant. Non, je n'ai pas pris beaucoup de temps, pasteur. C'est moi qui ai le temps. Allez-y. Et c'est vraiment, vous avez encore 2 minutes. Et c'est vraiment surprenant. C'est très très surprenant et c'est même honteux à la limite, donc pour des gens vraiment qui se disent doués d'intelligence comme mes frères. Voilà, je vais prendre quelques versets. Vous dites que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, il a incarné son propre corps. Donc ça veut dire que le corps de Dieu, Jésus c'est Dieu. Vous avez dit Dieu Père, Dieu Fils. Ça veut dire que c'est le même Dieu quoi. Pourquoi vous dites Dieu Père, Dieu Fils? Mais Dieu c'est Dieu. Dieu c'est un. 1 Corinthiens 11 verset 3. Dans 1 Corinthiens 11 verset 3, je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Comment Christ est Dieu et Dieu est encore son chef? Mais vous voulez expliquer quoi aux gens? Pasteur, si ce n'est pas peut-être à cause des intérêts que vous avez vraiment, des intérêts des matériels du monde ici là, mais à quoi ça sert? Vous-même vous égarez et vous entraînez autant de monde comme ça là derrière vous dans l'égarement. Vous faites ça pourquoi? Alors que vous savez très bien qu'après la mort là, il y a vraiment un châtiment douloureux qui attend les gens par rapport à l'iniquité que vous commettez ici. Pourquoi vous faites ça? Alors que vous êtes conscient que vous êtes dans l'égarement, vous êtes conscient que Jésus n'est pas Dieu. Comment Jésus peut être Dieu? Quelqu'un dit qu'il a été envoyé. Jean 5 verset 30, Luc 4 verset 43, Jean 17 verset 3. Oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Comment tu peux, quelqu'un qui est envoyé, comment il est devenu l'envoyeur?
Jean 5, verset 37. Il dit, le Père qui m'a envoyé, Jean 5, 37, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Alors qu'il dit que Dieu, on n'a jamais vu sa face, la face là. Vous dites qu'il a pris le corps humain, il est devenu chair. Oui, la chair là c'est Dieu, non? Donc ça veut dire que Dieu qui est invisible là, vous l'avez vu, non? Ok, mais il dit que vous ne l'avez jamais vu. La chair qui parle là dit que vous n'avez jamais vu ça. Mais ça passe par où dans vos têtes même? Ça passe par où? Ça trouve le chemin où pour entrer et s'installer. Si ce n'est le voile, et le voile là va être ôté, et quand ça va être ôté, pasteur, vous-même vous allez comprendre que vous avez passé, je ne sais pas combien d'années vous avez, dans vraiment de ténèbres. Si vous mourrez, que vous ne vous repentez pas. Vraiment, ça va être grave. Merci. Merci, Oustaz Moussa. Je prends ce message. Sourate 68, verset 42. Voilà, c'est la Sourate, c'est le pasteur de l'Afrique du Sud. Sourate 68, verset 42. Voilà, il disait tantôt que c'était pas la meilleure version que vous avez prise tout à l'heure. Quelle version? Est-ce que le Coran a les versions? Mais ça, ce n'est qu'une maladie de la tête. Parce que là, est-ce que le Coran a les versions? Voici le Coran en main. Ce n'est même pas le téléphone. Il revient sur ça, Sourate 68. Il n'a qu'à faire la capture d'écran, il nous envoie ici, on va lire. Le jour où les pieux sera mis à nu, et ils seront appelés à se prosterner en adoration, mais ils ne pourront pas. Sakin en arabe signifie pied. Mais et ça a quel rapport? Parce que lui, il avait dit dans cette sourate-là, pour ça, quel rapport donc avec ce qu'il avait dit? Maintenant, je reviens. Ce n'est plus votre temps de parole, prophète Armand. Oui. Tout à l'heure, vous avez eu une question qui nous est venue de Douala. Là, un musulman nous a envoyé une question de Douala. Oui, allez-y. Voilà, je dois gagner en temps parce qu'il prend le temps pour ne rien dire. Bon, dans la sourate 21, verset 29, je vais répondre avec tout ce qui est déjà écrit. J'ai dit tout tantôt que la sourate 21, verset 29 confirme quiconque déclare que je suis Dieu ou je serai Dieu sera puni de l'enfer. J'aimerais qu'on punisse un peu ce Jésus si dans le Coran on dit que Jésus ne doit pas déclarer qu'il est Dieu. Le Coran dit bien qu'on va envoyer en enfer quiconque déclare que je suis Dieu. Et Jésus défie. Lorsque nous lisons encore dans l'Apocalypse 21, verset 7, voici ce que l'Apocalypse 21, verset 6 dit. Et il me dit, je vous rassure déjà que le livre d'Apocalypse est révélé par Jésus-Christ. Je vous rassure déjà ça. Donc, n'embrouillez pas les pistes comme vous faites souvent avec, comme on le voit en studio ici, là. Apocalypse 21, verset 7, verset 6 dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Et vous savez, il vient de dire là, dans l'une des sourates, que Dieu est éternel, c'est-à-dire le commencement et la fin. Et ici, Jésus prétend, il dit, à quiconque, même si les musulmans ne veulent pas, il va l'effacer. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et il continue. Le commencement et la fin. Écoutez bien. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Vous allez dire que ce n'est pas Jésus. Or, dans Jean 7, 37, lui-même il a dit, étant sur terre, celui qui a soif, vienne à moi boire de la source d'eau. C'est sa parole. Jean 7, 37, c'est lui-même qui le déclare. Et il va s'identifier, il va signer. Celui qui va signer le commencement de Apocalypse et qui va signer la fin. Vous comprenez bien? Et il continue à dire, il me dit c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il continue à dire, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et au verset 7, il dit, celui qui vaincra, écoutez bien, héritera ces choses. Il promet l'héritage. Si quelqu'un, il ne connaissait pas qui avait l'héritage, il devait promettre. Héritera ces choses, je serai son Dieu. S'il vous plaît, ne cherchez pas à nous déranger. Je serai son Dieu avec grand D. Qui est-ce qui peut nous dire? Jésus lui dit. C'est Jésus qui dit si tu arrives à vaincre. Moi, Jésus, je serai ton Dieu. Alors, on continue à lire dans la suite. Et il sera mon fils. Apocalypse 22, verset 8. Mais pour les lâches, vous voyez, il a la puissance d'expulser les gens au ciel. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est Jésus qui parle. On dit donc aujourd'hui pourquoi les musulmans disent qu'ils peuvent l'envoyer en enfer. Sur quel contexte? Voyons un peu un exemple d'apparition de Jésus. Parce que lorsqu'on voit Jésus dans la chair, lorsque les disciples marchaient avec Jésus dans la chair, ils ne savaient pas, quoi qu'il leur disait des choses, ils ne savaient pas vraiment cette dimension-là. Déjà, Timothée 6, verset 15, atteste d'abord qui est d'abord Jésus sur terre, selon le travail qu'il a fait.
Regardez, la Bible dit, 1 Timothée 6, verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition, je relis bien, vous comprenez, de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible précise bien que c'est lui qui va apparaître. Regardez ce qui va se passer. Verset 15. Qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Je ne sais pas si les gens s'y veulent seulement nous embrouiller. On a bien lu Jésus qui manifestera en son temps le bienheureux, a dit à son temps, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois. Le roi des rois. On continue. On lit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notez, il n'est pas Seigneur dans la sourate, l'une des sourates dit, il n'est Seigneur que celui qui vit, que l'Éternel. Ici, on dit Seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6,16. Voyez ce que Jésus possède en tant que Dieu, qui possède l'immortalité. Quand vous dites Jésus est mort, vous vous contentez parce qu'on dit Jésus est mort. Qui vous a dit ça? Je vais lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 6 à 18, je vais lire tout à l'heure. Jésus confirme que j'étais mort. Mais je suis venu pour ça. J'étais mort, maintenant je vis. C'est Jésus qui dit ça. Je suis mort, mais je vis. Parce que j'ai voulu montrer le chemin aux gens. Je suis venu mourir, mais je vis. Je vais lire tout à l'heure. Mais la Bible dit, c'est le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière, comment? Inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À qui appartiennent quoi? L'honneur et la puissance. Dans l'une des sourates de la lue, il a dit que c'est Allah qui a toute la création l'adore. Ici, Jésus, on l'adore. Il a dit toute la terre, la création, que vous ne l'adorez pas chez les musulmans, le monde entier se soumet à ses pieds. Et nous continuons. Voyons un exemple de l'apparition de Jésus. Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Écoutez bien, ne rectifiez pas comme vous faites souvent. Apocalypse 1, 17 dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Apocalypse 1, 18, écoutez maintenant, pour que vous sachiez que c'est Jésus, parce que c'est ce qu'il va fabriquer. Je suis le premier. Répétez avec moi, vous les musulmans. Jésus dit, je suis le premier. Le dernier, il n'y a pas d'autre prophète. Mohamed n'a jamais été prophète. Je suis le premier, le dernier. Et il dit le vivant. Et le vivant, il ne termine pas. J'étais mort. Il s'agit de qui? De Jésus. J'étais mort pour vous montrer que je suis venu pour mourir par la chair, afin de vivre éternellement comme je vis. Je suis mort et voici, je suis vivant. Et regardez la gloire qu'il porte quand il est vivant. Il continue. Je suis mort et voici quoi? Je suis vivant. Il continue. Il dit, je suis vivant où? Au siècle des siècles. Vous avez dit dans l'une des sourates 21, la sourate de prophète, que vous allez l'envoyer en enfer parce qu'il déclare qu'il est Dieu. Vous pouvez envoyer Jésus en enfer. Il dit, au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort. Il n'a pas seulement dit une chose, il y a au moins dizaines de choses qui ont été dites, qui représentent Dieu. Il dit, je tiens, moi Jésus, allez dire à qui vous voulez, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts là où se trouve Muhammad, là où il place son sort, dans les lacs de feu. Il dit, je suis mort et je tiens la clé de la mort du séjour des morts. Et dans Apocalypse 1, verset 19, il dit, il écrit, écoutez bien, les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Il dit, tout œil après elles, les choses que tu as vues, il dit, écris ces choses. Et il dit dans la suite, tout œil le verra, même les musulmans le verront. Moi j'ai ajouté ça. Tout œil. On n'a pas seulement à discuter ici dans les médias, mais Jésus dit que quand je viendrai, tout œil, même Oustaz me verra. Tout œil. Les musulmans, le Coran 19, verset 29, 129 dit, alors il se détourne, dit, Dieu me suffit, il n'y a pas de divinité que lui, en lui je place ma confiance, en lui je place ma confiance, écoutez bien ce qu'il dit, et il est Seigneur du trône immense. La Bible confirme, ça c'est la sourate qui dit que l'Éternel est Seigneur du trône immense. Mais ma Bible dit que Jésus a ce trône immense. C'est ça le problème. Dans la divinité donc, qui est écrite, comme il a dit, tout ce qu'on dit à Allah, c'est Jésus. Mais ils ont voulu fabriquer un Jésus, un Allah, et qui ne ressemble même pas à côté de Jésus. Vous voyez, il dit, voici ce que Jésus dit. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, on dit Jésus lui-même. Pourquoi les gens discutent? Je vous le dis en vérité. Et lorsqu'il dit en vérité, c'est vrai. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses,
sera assis sur le trône de gloire. Vous avez aussi un trône chez vous là-bas, ou bien au ciel, ou bien Mohamed a un trône. Vous pouvez me montrer. Sur le trône de gloire. Merci. Vous qui avez suivi, écoutez la promesse. Merci, prophète. Vous qui avez suivi, vous serez de même. Vous serez de même. Merci. Assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus. Prophète, Il n'y a qu'un Dieu qui peut promettre des choses éternelles. Merci, je vais lire ce message. Mais ils vont boycotter tout ça. Je vais lire ce Parce que message. c'est Le pasteur a fait, ici là c'est en arabe, au Stade Moussa. Ici c'est Ils écrivent même en arabe. Surat 68, 42, jour. Il est. Non, c'est pour vous dire. Il est en train de vous dire que c'est que le pasteur a dit n'est pas ça, quoi. Donc, il donne la version arabe même, donc vous dites que ça n'a rien à voir avec ce que le pasteur a dit. Voilà ce que j'ai dit. Vous rectifiez vos paroles. Allah viendra en forme humaine et il montrera son pied et les musulmans vont se prosterner pour l'adorer. C'est que c'est quel surat? Ouais. Ils ne reconnaissent même pas leur Bible. La version du Coran. Ça, c'est un égaré. N'est-ce pas, on a lu ça ici? Est-ce que vous avez compris? Non, c'est ça. Est-ce que vous avez entendu un truc pareil ici? Il était écrit qu'Allah va venir en homme. Voilà ça qui est écrit. La Bible confirme. Que quoi? Que Allah va venir en homme. C'est ça qui est écrit. Surat 68, 42. Voilà ça. Oustaz, on vous a coincé. Voici ce que lui-même a écrit. Permettez. Il a écrit la référence de la sourate. Il a dit Surat 68, 42, non? La référence du Coran qu'il a. Ça, c'est quoi? Voilà. Mais voici le Coran. Ça, c'est quoi? Il dit ceci. Attendez, je vous en prie. Ça, c'est quoi? Mon bien-aimé, Dieu te bénisse. Je dis donc, ça, c'est quoi? C'est le Coran, non? Ça, c'est le Coran. Attendez, je mets ça à côté. Je mets ça à côté. Voilà. Ça, c'est quoi? Maintenant, la référence ici. Attendez. Permettez que je lise la référence ici. Lisez, s'il vous plaît, monsieur le Il a déjà donné, non? Il a dit Surat 68, 42. Oui, mais dans le Coran, Tafsir, Koutubi, IBN. Demandez-lui de dire ce que ça veut dire. Voilà. Demande-lui de dire ce que ça veut dire, ce qu'il a écrit. Ça, c'est un égaré. Non, il n'est pas égaré. Ce n'est pas lui qui a fabriqué le Coran. C'est vous qui êtes égaré. Voilà. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Que ne soit pas agité. Non, relisons le Coran là. Que Dieu bénisse le pasteur là. Non, prophète, permettez. Maintenant, c'est le temps de parole. S'il vous plaît, donnez-moi quand même le Coran. C'est combien là? Surat 68, 42, lisez chez vous. C'est faux chez lui. Surat 68, 42, lisez chez vous. Et c'est la même chose, vous voulez quoi? Lisez, non? 68, verset 42. Il dit que Allah va venir en homme. Il dit que c'est ce que ça veut dire. Et c'est Jésus qui est venu dans un homme. Prophète, permettez. Pendant que vous êtes agité. Prophète, vous êtes agité. Je ne suis pas agité. Pendant que vous calmez-vous. C'est écrit. Calmez-vous. Non, c'est écrit. La vérité vous fait quoi? C'est écrit. C'est mon temps, non, SP? Oui, c'est mon temps de parole. Lui vient de finir. C'est écrit quand même. Vous laisse le temps de réagir. Allez-y. Le pasteur cherche l'échappatoire. C'est-à-dire que tellement le pasteur, ça l'a dépassé. Il s'appuie maintenant sur le renfort mentionnaire. Donc il vient de l'autre côté là-bas. Ça l'a dépassé. Pasteur, il faut avoir confiance en votre propre force. Non, j'ai confiance. Donc il ne faut pas dire c'est ça. Est-ce que c'est toi qui as donné la sourate? C'est écrit. C'est pas toi qui as donné la sourate. Et d'abord la sourate qu'il a donné, je l'ai lue. Et les gens ont entendu. Puisqu'il n'y a pas que lui. Le Coran est faux. Les gens ont entendu. S'il vous plaît, pasteur. Ne faites pas comme un bébé. Ne faites pas comme un nourrisson. Je vous en prie. Il faut qu'on se respecte sur le plateau. Quand vous avez parlé là, vous avez vociféré tout. Est-ce que vous avez vu, j'ai toussé? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Allez-y. Je n'ai pas dit mot. Comportons-nous. Allez-y. Allez-y alors. Il dit Apocalypse 1. Il lit Jésus est l'alpha, Jésus est l'oméga, Jésus est le premier, Jésus est le dernier. Il oublie que dans le même Apocalypse 1, verset 8 là, c'est bien précisé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Écoute bien. Je suis l'alpha et l'oméga. Voici ça, SP. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Mais c'est lui Dieu. Attendez, je vous en prie, vous êtes agité. C'est pas votre temps de parole, prophète, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est Jésus qui parle. Vous avez dit que c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse. C'est lui qui parle. Du commencement à la fin. Il dit je suis l'alpha et l'oméga et il dit encore dit le Seigneur Dieu. Alors que c'est lui qui est en train de parler selon vous. Mais il dit le Seigneur Dieu. Pourquoi il précise dit le Seigneur Dieu? Mais pardon, souffrez non. Je vous ai dit la dernière fois. Vécu là quand ça pique là, restez tranquille. Pour le mensonge, mon ami. Quel mensonge? Dans les télévisions pour le mensonge. Mais c'est vous qui mentez aux gens. Vous venez de lire la Bible. Mais je vous ai lu. C'est pas fini, pasteur. Ne soyez pas. Ne pensez pas que c'est un seul verset. Ne pensez même pas un peu que je suis même pas encore proche. Apocalypse que vous avez pris là. Allez-y.
On dit le Seigneur Dieu. Ok, si c'est Jésus qui parle, il dit encore dit le Seigneur Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de raconter une histoire. Il est en train de raconter l'histoire de Dieu. Parce que quand il a dit, j'ai fini de dire, je suis l'alpha et l'oméga, il a dit le Seigneur Dieu. Donc le Seigneur Dieu a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga veut dire quoi? Le premier et le dernier. Est-ce que Jésus est premier? Marie l'a accouché. Quand Marie l'a accouché, elle était où? Est-ce que vous pouvez me dire qui s'appelait Jésus avant sa naissance? Vous pouvez me dire dans quelle rue d'Israël, ou bien dans quelle ville, ou bien peut-être chez vous à la maison, où quelqu'un s'est appelé Jésus? Pasteur, il dit qu'il est le premier et le dernier. Mais après, Jésus il est parti, non? Mais les gens sont venus, nous sommes là. Est-ce que tu as vu Jésus? Tu le connais personnellement, mais il est parti. Il est le dernier comment? Il est le dernier dans quel sens? Il est premier comment alors qu'il est né? 9 mois dans le ventre. C'est l'ange Gabriel qui vient dire dans Matthieu. Il dit, tu vas enfanter un enfant. Et qui a envoyé l'ange Gabriel? C'est l'Éternel. Annoncer la naissance de qui? De Jésus. Tu dis Jésus est le premier. Donc Marie qui a porté Jésus là, Jésus est premier plus que Marie. Alors que la naissance a été annoncée. C'est une histoire qu'il raconte dans Apocalypse. Et dans Apocalypse, il est en train de dire, dit l'Éternel. Ça veut dire qu'il raconte l'histoire de l'Éternel. Ça c'est un. Maintenant quand tu me prends Isaïe, Isaïe 48, verset 12, écoute bien. Isaïe 48, 12. L'Éternel dit, écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. Et c'est aussi moi qui suis le dernier. C'est Jésus qui parle dans Isaïe. Bien sûr. C'est Jésus qui parle dans Isaïe, prophète. C'est Jésus. Faux prophète quoi? Ah, c'est toi qui dis. Maintenant, c'est pas fini. Je prends encore Isaïe 44, verset 6. Si on lit Isaïe 44, verset 6, l'Éternel dit, on dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. On dit, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus. Pasteur. C'est Jésus. C'est pasteur. Pasteur, donc c'est Jésus qui parle dans Isaïe 44, verset 6. C'est pour cela donc que dans l'Apocalypse, comme vous êtes vraiment réduit dans la compréhension, restez tranquille. Ne dites pas le faux. Vous êtes allez dans la vérité. Vous êtes en face de la brigade. Non, allez mensonge de prêcher la vérité. Écoutez, pasteur, la sorcellerie, vous avez quoi? C'est pas la sorcellerie. Écoutez. D'accord, merci. Je n'ai pas fini, pardon. Encore 2 minutes. Oui, c'est lui qui n'a rien regardé ce qu'il fait. Non, mais pas. Il ne raconte pas la vérité. Il faut mettre de l'ordre. Écoutez, attends, je vous dis. Non, tu me dis quoi? C'est mon temps. J'ai dit bien, Jésus a signé. C'est mon temps. Regardez, Jésus signe l'Apocalypse. Pasteur, restez tranquille, c'est mon temps. Permettez. Oustaz, allez-y. Pas d'inventer. Allez-y. Pasteur, Oustaz, allez-y. vous n'êtes pas né pour tromper les musulmans. C'est pour cela que nous, on a appris la Bible pour vous arrêter avec. Inutile. Isaïe 44. Je vous ai lu Isaïe 44, verset 6. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Depuis quand Jésus a parlé comme ça? Depuis quand? Donne-moi un seul verset où Jésus a parlé comme ça un jour, de son vivant. Et après il dit ceci, l'Éternel des armées. Jésus est l'Éternel de quelle armée? Depuis quand il a dit ça? Et après il dit ceci, je suis le premier. Voici l'Éternel alors le vrai qui parle. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est pour cela que dans Apocalypse 1, verset 8 que tu dis là, Jésus est donc en train de raconter l'histoire de l'Éternel. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit l'Éternel Dieu. D'accord. Monsieur le prophète, donc c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes dans l'égarement total et vous ne comprenez même de votre propre Bible. Nous allons vous enseigner la Bible, vous allez voir. D'accord. Merci. Je vais lire ce message. Le musulman ne comprend pas une chose. Voilà. Dieu s'est fait chair. Il ne comprend pas la signification de cette phrase. Jésus a dit que le Père était en lui et lui en le Père. Un disciple lui a demandé de lui montrer le Père. Qu'a répondu Jésus? Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. On peut lui répondre directement à SP, je vous en prie. Ça ne prend pas une minute. Ça prend pas une minute. Allez-y. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire qu'il est le Père. Mais je viens de dire cela dans Jean 5, verset 37. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Donc j'ai répondu à sa question. D'accord. Donc ça dit lui n'est pas le Père, c'est tout. C'est faux, ce qu'il a dit. Voilà. Là, nous avons la sourate 68. Voilà. La sourate 68 en capture d'écran. Nous avons la sourate 68, verset 42. Voilà. Nous l'avons ici. Là. Effectivement. Voilà. Lisons. Nous avons le jour où
un pied sera découvert. Ils seront appelés à se prosterner, mais ils en seront incapables. Voilà. Ça parle de qui? La personne qui t'a fait capture d'écran, il n'a qu'à t'envoyer, ça parle de qui? Que le jour où un pied sera présent, ils seront incapables. Il faut qu'ils te disent de qui ça parle. Vous êtes incapable. Que la personne te dise de qui ça parle. Et ça parle de quoi? Le message dit Sal al-Bukhari 4919 Abu Sa'id a rapporté. J'ai entendu le prophète dire, notre Seigneur Allah mettra son pied à nu. Puis tous les croyants, hommes et femmes, se prosterneront devant lui. Alors, c'est Jésus. SP, je vous ai déjà dit, je ne m'attarde pas trop sur ce pasteur-là. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai déjà lu la sourate 68. Lui, il est en train de dire que Dieu va s'incarner. Dieu va s'incarner à qui? Mais Dieu s'incarne à qui? Dieu va incarner qui? Maintenant, nous allons repartir au stade. Ce n'est qu'un égaré là-bas. Je vous ai déjà donné la thématique du test. Ce n'est qu'un égaré. Oustaz Moussa, oui. prophète Armand. Dites-lui de venir sur le plateau, discuter. Nous allons repartir. De toute façon, il nous regarde en direct. Voilà. Il est bien invité sur le plateau. Nous allons régler ça dans les tout prochains jours afin qu'il soit présent sur le plateau. Maintenant, nous revenons sur la table. Dans quelques 6 minutes, nous allons mettre la clé sur le passant. Vous avez 3 minutes. Bon, là, je profite pour effacer déjà rapidement la critique. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas retrancher la parole de Dieu. C'est Jésus qui signe. La révélation d'Apocalypse, il dit c'est moi Jésus. Donc, ne partons pas chercher des intermédiaires quand Jésus l'a dit c'est moi. Et dans Apocalypse 22, il finit, il signe. Il dit moi Jésus encore. Vous voyez, dans le premier chapitre d'Apocalypse 1, il dit moi Jésus, j'ai révélé ces choses. Et maintenant, dans Apocalypse 22, il confirme également moi Jésus, j'ai envoyé. Le j'ai, c'est moi qui fais. J'ai envoyé mon ange. Lorsqu'il était sur la terre, il disait mon Père m'a envoyé. Maintenant, ce n'est plus question de la terre, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. On est dans le divin. Qui peut rester au ciel? Mohamed au ciel? Donc, ce n'est pas question de terre ici. On parle des choses éternelles, au-delà de la nature, à l'invisible. Jésus s'est présenté. Le seul, l'alpha et l'oméga, dans l'invisible, il a dominé le monde. Parce qu'il est mort pour dominer le monde, pour montrer l'exemple. Et il a signé la lettre d'Apocalypse. Il commence par la révélation, moi Jésus. Il achève par la révélation, moi Jésus. Et quand il dit moi Jésus, j'ai envoyé, et il continue à donner des missions, des ordres au ciel. Vous imaginez que quelqu'un donne les ordres au ciel? Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Dans l'Apocalypse, dans l'une des sourates, il dit les anges et les hommes doués ont testifié la divinité. Donc ça veut dire que leur preuve, pour que quelqu'un soit divin, il faut que les anges attestent. Les anges ici, il dit c'est mon ange, ce sont mes anges. J'ai attesté, il dit j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton. Il se présente de façon claire. D'accord, merci. Le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Merci. C'est ce que vous mettez un terme à votre prise de parole. Mais il va effacer tout. Ils ne comprennent pas Dieu est 3 en 1. Et donc, il faut qu'ils se posent la question lequel était en train de parler parmi les 3 dans son verset de Jean. Voilà. Enfin, d'après lui, que veut dire les voies de Dieu sont insondables. Et s'il le sait, pourquoi veut-il expliquer scientifiquement la divinité de Jésus? Voilà, ça c'est une question. Ou ça, vous avez 3 minutes. Les gens, ça dit que les gens pensent qu'ils peuvent déformer. C'est-à-dire que c'est la parole d'Allah. C'est pour cela qu'en islam, je vous ai toujours dit, lui, il va prendre ce qu'ils ont écrit, nous, on prend ce que le Coran a dit. Maintenant, il dit que c'est différent. On revient maintenant dans la source. Qu'est-ce que la source a dit? Puisque la source porte l'écriture de la révélation. C'est ça le musulman alors. Donc maintenant, il va dire ce qu'il va dire là, oh, Allah va s'incarner, c'est écrit où? Ça, c'est de l'imposture. Ça passe.
Maintenant, je reviens au prophète à Marc et Boko, qui est en train de dire que l'incarnation, donc qui est en train de soutenir l'incarnation, parce que peut-être Dieu serait venu, on dit que Dieu va venir. Le Coran. Regardez, dans Genèse 50, versets 24 à 25, voilà ce que le prophète Joseph dit. Il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu va vous visiter. Donc, ça dit que Dieu va faire, il dit que Dieu va faire amener ses eaux. Un pied dans le Coran. Maintenant, quand vous prenez par exemple Exode 13, verset 19, vous voyez que c'est Moïse qui a accompli cette prophétie. Est-ce que Moïse est Dieu? Mais il a dit que l'Éternel lui-même va les visiter. L'Éternel va venir lui-même. L'Éternel vient chercher quoi sur terre? Un pied. Alors que c'est quand Jésus est venu, quand Moïse est venu, il a fait comment? Il est remonté avec les eaux de Joseph. Est-ce que Moïse est l'Éternel? C'est-à-dire que vous cherchez les arguments, vous êtes déjà à court d'arguments. Donc vous cherchez les failles, les couloirs d'échappatoire. Oui. Vous n'allez jamais trouver, pasteur, parce que nous, je vous ai toujours dit dès le départ que nous sommes la brigade des anti-mensonges. Parce que quand ça vient là, mon frère, il y a barrière, ça ne passe pas. Vos mensonges là, ça prend, fait passer à l'ère où nous parlons ici. Ça, c'est le 21e minute, mais il y a une question qui a été posée là. Ça, c'est le 21e siècle. Et dans le 21e siècle, là où on est là, ça, c'est l'ère de la vérité. Vous allez connaître la vérité et elle vous affranchira. Jean 8, verset 32. C'était quoi la question, SP? La question était de savoir, enfin, d'après lui, que veut dire les voies de Dieu sont insondables? Et s'il le sait, pourquoi veut-il expliquer scientifiquement la divinité de Jésus-Christ? Mais c'est le pasteur qui explique scientifiquement la divinité de Jésus-Christ. Et ça, c'est moi. Mais c'est quelqu'un qui, s'il parle à moi, il se trompe. C'est vous qui expliquez Jésus. Jésus a dit de sa bouche. Luc 4, verset 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jean 17, verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je reste dans la posture que Jésus lui-même a dit. Il a dit qu'il est un envoyé de Dieu. C'est le pasteur qui cherche à expliquer la divinité de Jésus. Il dit que Jésus est Dieu, alors que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Donc c'est là où il y a le problème. 30 secondes. Est-ce que c'est moi qui explique Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu pour moi? En tant que mot de fin, Jésus est Dieu et les musulmans ont attesté que Dieu va s'incarner à un homme selon la sourate que nous venons de lire tout à l'heure. Nous bénissons Dieu du fait que les deux Corans, les deux Bibles, c'est-à-dire le Coran et la Bible, se tombent enfin d'accord dans le but que, dans le titre que Jésus-Christ Dieu s'est incarné en Christ. Moi, je dis seulement que le pasteur, il a compris. Je pense que la leçon est entrée. Parce que comme le pasteur, le cœur est dur, le cerveau est dur, la mémoire est même déjà, vous savez que, fissurée et grippée. Les âmes à qui Allah va faire grâce ont compris ce qui s'est passé aujourd'hui et la vérité. Et vont regagner la lumière. Merci Oustaz Moussa, merci prophète Armand et Boko. Merci à tous les téléregardeurs, ils ont été nombreux ce jour en train de nous regarder au fur et à mesure. Mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, l'hémicycle de Logo Channel va se refermer pour laisser place à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. N'écoutez pas les musulmans au nom de Jésus. Pasteur, c'est un égaré. Chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel.
Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous êtes...